Bonjour à toutes et à toutes, ici Jester et bienvenue dans une nouvelle chronique Saint Seiya. Aujourd'hui au programme, la règle des 5. Mais avant ça, je vais glisser un mot concernant une affaire qui date d'il y a une semaine concernant le légendaire Mike Tigra. Pour commencer, c'est pas cool ce qui s'est passé. Un véritable bashing complet sur ce pauvre mec. D'ailleurs, ce bashing se voit sur cette dernière vidéo où il y a un nombre impressionnant de pouces gris. C'est pas très cool, mais ça découle de plusieurs problèmes. Le premier, et le seul retenu par l'intéressé, la jalousie. En effet, certains jalousent Mike Tigra pour sa collection. C'est vrai, il a une collection somptueuse. Je vais pas mentir, la pièce est tellement classe qu'elle pourrait rendre la vie à notre cher Shingo Araki. Et beaucoup lui reprochent d'avoir des figurines gratuites. Mais calmez-vous les mecs, ce sont juste des jouets. Personnellement, je ne le jalouse pas, car c'est pas ma passion, les figurines. Ma passion à moi, c'est la musique, et là-dessus, j'ai personnellement investi sans doute beaucoup plus que lui pour sa collection. Secondo, Mike a posté une vidéo sur ses toiles disant les commercialiser. Alors, où est le souci? Eh bien, ça a été pris pour du merchandising de produits dérivés. Je précise d'ailleurs que le produit dérivé n'est pas forcément des mugs ou des t-shirts. Le message que beaucoup ont retenu, si tu veux la même collection que Mike Tigra, achète ses toiles. D'ailleurs, il n'a pas hésité à retirer tout commentaire parlant de ça, dont le mien. Et tertio, le plus important pour moi, eh bien, c'est l'ego de l'intéressé. En effet, il ne manque jamais de rappeler sur les réseaux sociaux que c'est lui le meilleur et surtout supprime tout commentaire le critiquant négativement et taxe évidemment d'ailleurs les personnes l'ayant critiqué de jaloux. Bon, je vais pas dire, mais il faut quand même se calmer les amis, nous sommes que en train de parler de figurines. Il n'y a pas de meilleur collectionneur, ce n'est pas vrai. C'est tout. Ensuite, il s'est pas mal moqué de ceux qui n'ont pas plus de 200 abonnés. Je tiens à préciser que ce commentaire m'a particulièrement touché, étant donné que je ne peux pas comprendre qu'on fonctionne comme ça. Avec autant de dédain, autant de dédain et de mépris, je ne peux pas comprendre. Voilà. Donc il est dit que les 200 comptes des personnes ayant moins de 200 abonnés n'est simplement constitué que de la famille et des amis. Personnellement, moi, ma famille et mes amis ne sont pas du tout au courant de ce que je fais dans l'univers Saint Seiya, tout simplement parce que ça ne les intéresserait pas. Voilà. Le souci, donc, pour beaucoup, eh bien, c'est son ego et son dédain envers ceux qui débutent. C'est dommage, et je voulais expliquer ce que peu semblent avoir compris. Je ne cautionne absolument pas ce qui s'est passé, j'espère que ça ne se reproduira jamais. J'espère d'ailleurs qu'aucun d'entre vous n'a participé à ce bashing. Soyez mature, et si vous n'appréciez pas, eh bien, ignorez-le, c'est très facile. Mon petit Mike, il serait temps que tu remettes les pieds sur terre. T'es juste un humain normal, un collectionneur normal, certaines super belles collections, et tu fais du bon travail, c'est vrai. Mais t'as un cou large comme celui d'un taureau, et ça, d'habitude, ça plaît pas aux gens, voilà. Maintenant, bon, t'es comme ça. Personnellement, j'apprécie tes vidéos et je vais continuer à les regarder, mais bon, ce serait dommage. Enfin, de toute façon, même si tu n'apprécies pas le commentaire que j'ai fait aujourd'hui, tu ne peux pas plus me bloquer que ce que tu n'as déjà fait, donc bon, je m'en fous. Bon, la règle des 5, c'est vrai que c'était le sujet de base, vous n'y avez sans doute même jamais fait attention, mais ce chiffre revient très souvent. Le 5 héros, 5 bronzes mineurs, la première vague des chevaliers d'argent est constituée de 5 chevaliers, Misty, Astérion, Moses, Babel et Marine. 5 chevaliers d'or ayant survécu à l'arc sanctuaire, non, Doko ne compte pas, il n'y a pas participé. Et 5 chevaliers d'or ayant péri durant cet arc. On retrouve ce chiffre partout, mais pourquoi ? Eh bien, le chiffre 5, dans beaucoup de cultures, est le chiffre de l'équilibre et de l'harmonie, et donc dans plusieurs cultures, comme je viens de dire. C'est le chiffre du milieu parmi les chiffres, donc de 1 à 9. Non, le 0 ne compte pas, en fait, le 0 est juste un signe permettant de montrer l'absence, ou bien un échelonnage dans les nombres. Alors, c'est aussi le chiffre qui dépasse le chiffre 4. Qui au Japon, et pareil en Chine, est le chiffre de la mort. D'ailleurs pour cette raison qu'on retrouve uniquement 4 chevaliers noirs principaux. C'est le nombre de nos doigts, alors là vous devez me prendre pour un con. Mais nos héros doivent être unis comme les doigts de la main. On retrouve le courageux, le dévoué, le solitaire, le sensible et le rigolo. Sauf pour dans Saint Seiya, il n'y a pas de rigolo. Du coup, impossible d'en mettre 6 et d'en mettre 4, c'est tout bonnement impensable. Mais par contre, l'alternative est 3. Exemple, les chevaliers d'acier. Mais cette équipe doit fonctionner en synergie, comme un corps humain. Un corps possède 5 membres, et non 3, enfin, sauf pour certains, mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas rare que, dans certaines œuvres, 4 personnages donnent leur énergie au 5e. Par ailleurs, il est le signe de l'homme et de l'humanité, et donc voir des personnes se battre pour l'humanité au nombre de 5 fait sens. D'ailleurs, beaucoup d'œuvres, dont une qui a fortement inspiré Kurumada, les Super Sentai, le concept c'est effectivement une équipe composée de 5 membres, parfois 6, mais souvent c'est 5 membres. Mais aussi dans Dragon Ball. Alors là, vous devez pas vraiment voir de quoi je veux parler, mais l'équipe de départ de Dragon Ball est constituée de Goku, Bulma, Yamcha, Oolong et Poire. 5 personnages. Mais aussi le commando Ginyu.
5 personnages, qui en fait, pour le commando Ginyu, est une parodie du genre Super Sentai. C'est aussi le symbole de l'univers. 2 axes, l'un vertical, l'autre horizontal, se croisant donc en un même centre. 4 axes, plus le centre, ça donne 5. Il représente aussi les 5 sens et les 5 formes sensibles de la nature, la totalité du monde sensible en fait. En Chine également, 5 est le nombre du centre. On le retrouve dans la case centrale de l'Honshu, le caractère Wu 5. Primitif est précisément la croix des quatre éléments auxquels s'ajoute le centre. Dans une phase ultérieure, 2 traits parallèles s'y adjoignent, le ciel et la terre, entre lesquels le yin et le yang produisent les 5 agents. Aussi, les anciens auteurs assurent que sous le ciel, les lois universelles sont au nombre de 5. Il y a 5 couleurs, 5 saveurs, 5 tons, 5 métaux, 5 viscères, 5 planètes. D'ailleurs, ils sont bien gourés pour les planètes. 5 orients, 5 régions de l'espace. Bien entendu, aussi 5 sens. 5 est le nombre de la Terre. Il est la somme des 4 régions cardinales et du centre. L'univers manifesté, mais il est aussi la somme de 2 et de 3 qui sont la représentation numérique donc de la Terre et du ciel. Par sa nature propre, c'est la conjonction, le mariage du yin et du yang, le tien et le ti. Aussi, c'est le chiffre fondamental des sociétés secrètes en Chine. C'est cette union qui symbolise les 5 couleurs de l'arc-en-ciel. 5 est aussi le nombre du cœur. Putain, les Chinois, vous êtes des phasés. Mais dans le bouddhisme japonais de la secte Shingon, on distingue également 5 orients, les 4 points cardinaux plus le centre. 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, le vent, l'espace. 5 couleurs, 5 qualités de connaissance, celles que possédait le Bouddha suprême et que l'adepte de l'ésotérisme Shingon doit s'efforcer d'acquérir progressivement pour accéder à un niveau de l'éveil. En gros, les bouddhistes y pensent pareil, en gros, sur le coup. 5 se révèle ici comme le nombre de la perfection intégrée. On peut constater que le 5 est partout, et ce dans toutes les cultures. C'est donc une base parfaite pour créer ce qui va nous faire vibrer dans Saint Seiya, l'hypermythe. Voilà, donc cet épisode se termine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Sachez que c'est la première fois que je me donne autant de mal. Ça fait quand même ça fait quand même 4 jours que je fais... Oh pardon, j'ai des allergies. Ça fait quand même 4 jours que je fais des recherches sur le sujet. Donc voilà, pour la peine, eh bien, cette fois-ci uniquement, voilà, j'en profite pour vous dire, bah voilà, likez, abonnez-vous et commentez. C'est vraiment le plus important, tout simplement parce que j'apprécie vraiment beaucoup discuter avec vous, parce que j'ai pas tout dit dans cette vidéo-ci. Il y a tout un truc avec les hindous, les irlandais, tout le bordel. Vraiment beaucoup de choses à dire. Et je pouvais pas me permettre de tout mettre non plus, surtout qu'il y avait beaucoup de choses où je n'ai absolument rien compris. Donc voilà, s'il y a des trucs en plus que j'aurais dû dire, voilà, que vous pensez que je devrais dire et tout ça, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, j'adore discuter avec vous. En attendant, je vous le redis, merci à tous. Et